Voilà, bonjour frères et sœurs, bonjour à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien et nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu pour nous exhorter mutuellement et nous faire du bien avec cette parole qui est la vérité et qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vous propose dans le psaume 33, le verset 9. Car Dieu ou l'Éternel dit, et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Le verbe ordonner signifie commander, prescrire. Et ce qu'on nomme un ordre est un commandement émanant d'une autorité supérieure. Et si bien sûr, en cette fin des temps, l'existence de Dieu et son autorité sont de plus en plus contestées, méprisées, rejetées, il n'en est pas ainsi pour tout véritable croyant. Le jour où Dieu s'est révélé à nos cœurs par son esprit et où il nous a convaincus de péché, où il nous a en même temps convaincus de son existence éternelle, de sa divinité et de son autorité suprême, il a fait de nous ses enfants. Et normalement, ce qu'un père attend de ses enfants, c'est qu'ils soient obéissants. Et si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître aisément que Dieu ne s'est jamais comporté envers nous en despote, en tyran, mais toujours comme un bon père, qu'il est devenu pour nous à cause de Jésus-Christ. Nous ayant créés, Dieu a des droits sur nous et nous ne devons surtout pas ressembler aux hommes de notre génération qui ne veulent pas recevoir des ordres et qui considèrent qu'ils ont uniquement des droits et aucun devoir. Ça, c'est ce que vous pouvez constater tous les jours aux informations. Dieu n'a jamais forcé personne et ne forcera jamais quiconque à croire en lui, à l'aimer, à lui obéir, à le servir. Dès le commencement, Dieu a traité une alliance avec Adam et Ève. Il a traité une alliance avec Noé. Il a traité une alliance avec Abraham. Puis il a traité une alliance avec vous et avec moi. Or, une alliance, c'est un mariage, c'est un contrat, ici bien sûr spirituel, passé entre deux personnes, Dieu et le croyant, et qui les lie pour toujours envers et contre tout. Et cette alliance proposée par le Seigneur est une alliance de paix, une alliance de bénédiction. Et Dieu a donc le droit de nous donner des ordres, de nous prescrire certaines choses, car cela va contribuer à notre prospérité spirituelle, d'abord, prospérité spirituelle, parce que c'est le plus important, et à notre bien-être spirituel. Dieu a d'abord donné une loi aux Israélites dès leur sortie d'Égypte, et dont Ésaïe, chapitre 42, verset 21 déclare « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. » Le drame, c'est que la grosse majorité n'a pas compris que c'était une loi d'amour et non pas une loi de contrainte. Et Romains chapitre 9, versets 31-32 nous explique clairement le pourquoi de la faillite d'Israël. Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi, dit l'Écriture ? Parce qu'Israël l'a cherchée
non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et il ne faut jamais oublier que la loi a été donnée comme un pédagogue, c'est-à-dire comme un instituteur, comme un professeur, pour nous conduire à Christ. Galates 3, 24. Dieu est donc habilité à nous donner des ordres par sa seigneurie, par sa majesté, mais aussi par sa sagesse, parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc il a le droit de nous donner des ordres. Autrefois, quand on faisait le service militaire obligatoire, avant même d'apprendre à marcher au pas, avant même de manier les armes, on était obligé d'apprendre par cœur et de réciter, je ne sais pas combien de fois, la phrase suivante. Je préfère la lire parce que la mémoire, des fois, elle fait défaut. Mais enfin, la discipline faisant la force principale des armées, il importe avant tout que tout supérieur, c'est Dieu, obtienne de ses subordonnés, c'est nous, une obéissance entière, et une soumission de tous les instants. Tous les ordres doivent être exécutés littéralement, c'est-à-dire à la lettre. Il ne faut pas des initiatives personnelles, c'est à peu près comme ci, comme ça. Hein. Non, non, non. Sans hésitation ni murmure. Quand vous lisez l'histoire du peuple juif, je ne sais pas combien de fois, des centaines de fois, il est écrit que le peuple se mit à murmurer, le peuple murmura, le peuple murmura, le peuple gémit, le peuple poussa des cris, était constamment en rébellion et en contestation. Vous allez me dire peut-être, hein, cette phrase que vous venez de lire, ça c'est bon pour l'armée. Et oui, c'était pour l'armée française. Après, ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'était pour l'armée française. Ça, c'était valable jusqu'en 1966. Hein. Bon, mais l'Église de Jésus-Christ n'est-elle pas une armée qui est commandée par le plus glorieux des généraux en chef, Jésus-Christ? Et c'est une armée puissante qui doit donc être disciplinée. Et nous sommes engagés dans une guerre et dans un combat terrible. C'est le plus important qui soit. Proclamer l'Évangile, proclamer Jésus-Christ et proclamer toutes les vérités qui sont dans la parole de Dieu, le salut par grâce et toutes les promesses que Dieu fait aux hommes. Oui. Et bien sûr, notre génération, c'est la dernière de toute cette dispensation, hein, depuis Adam jusqu'au retour de Jésus, nous sommes la dernière génération. Après, il n'y en aura plus, hein. Ça sera autre chose. Voilà. Alors, frères et sœurs, voilà le message que notre général en chef nous adresse. C'est le psaume 68 et le verset 29. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu, qui est aussi le mien, merci. Ton Dieu ordonne. Donc c'est un ordre. Que tu sois puissant. Ah, peut-être allons-nous réagir comme Gédéon dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 15. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quand ça nous arrange, hein, on sait être humble. Hein? Hein? Ouais, il commençait à se retirer tout doucement. Hein. Dieu lui dit d'aller délivrer Israël des ennemis. Il commence par dire non, non, mais moi je ne suis pas concerné. Hein. Moi je suis le plus petit, moi je suis bon à rien. Hein. Ouais, ouais. Quand ça nous arrange, on dit ça. Bien sûr. Mais Dieu que l'on ne peut jamais prendre au dépourvu, voilà ce qu'il va lui répondre à Gédéon en deux occasions. Dans le verset 14, donc toujours de Juges chapitre 6, hein, va avec la force que tu as. Ah ouais, mais ma force, c'est pas grand-chose. Mais va quand même avec.
tu es capable de soulever une cuillère ou un couteau. Donc tu es capable aussi de raconter des blagues ou des histoires. Alors, tu peux rendre témoignage. Bon. Et puis au verset 16, il lui dira, mais je serai avec toi et tu battras Madian. Dieu n'a pas dit, je serai avec toi, puis on va voir comment les choses vont tourner. Mais non, mais pas du tout. Dieu, il sait à l'avance qu'il va y avoir la victoire, puisque c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui a dit, allez par tout le monde et proclamer la bonne nouvelle. Hein, prêcher l'évangile à toute la création. Ah, voilà. Alors, donc, on doit triompher de la puissance des ténèbres, de l'incrédulité, de l'indifférence, du mépris et de la haine. Un jour, Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit, les uns et les autres, ce qui correspondait à une promesse précise de Jésus-Christ, que vous connaissez tous dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans la Judée, etc., jusqu'aux extrémités du monde, de la terre. Hein? Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Maintenant, il est peut-être possible, et même probable, qu'au fil des ans et des combats, nous ayons peu ou prou perdu de cette puissance. Mais c'est une lacune à laquelle nous pouvons remédier, que nous pouvons combler, en nous tenant à nouveau devant Dieu, car je lis dans les Actes des Apôtres toujours qu'après que Pierre et Jean eurent guéri le boiteux à la belle porte du temple de Jérusalem, qu'ils aient été mis en prison, puis relâchés, la Bible nous dit qu'ils allèrent vers les autres chrétiens pour prier ardemment tous ensemble. Or, nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Or, que je sache, Pierre et Jean, qui sont les acteurs et les auteurs de ce miracle par la grâce de Dieu, bien sûr, ils avaient été puissamment baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et parmi les chrétiens qui étaient là assemblés dans cette maison, il y en avait certainement qui étaient aussi des anciens du jour de la Pentecôte. Et ils avaient donc été déjà remplis du Saint-Esprit. Mais là, il y a un renouvellement, il y a un nouveau déversement de la puissance du Saint-Esprit qui est accordé suite à la prière. Voilà, donc nous savons ce que nous avons à faire. Alors maintenant, nous allons terminer en relisant le verset 9 du chapitre 33, car Dieu dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Que Dieu vous bénisse richement les uns et les autres. Amen.